on roule, c'était bouché. Et à un moment, on arrive vers le Negresco. Et en fait, à notre droite, on aperçoit un camion poids lourd blanc passer. Et là, je l'ai regardé. Et j'ai re-regardé. Et là, j'ai vu déjà sur la route 3-4 morts tomber, des gens crier. Et là, j'étais dans la voiture, je me suis mis à crier. Et là, j'ai ouvert la porte, je suis sortie et il y a un maghrébin. Et il me regardait, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, s'il vous plaît, mademoiselle, aidez-moi, j'ai mes enfants dans la voiture, s'il vous plaît, j'ai un mort à ma roue. S'il vous plaît, allez voir s'il va bien. Moi, je peux pas, j'ai mes enfants. Alors, j'ai pris toutes mes forces. Et en fait, j'étais en train de regarder et là, j'ai derrière moi son fils qui arrive en criant, et il criait papa, papa, papa. Et du coup, je me suis retournée, je lui ai dit, c'est ton père? Il me dit, oui, dites-moi qu'il n'est pas mort. Et du coup, il me dit, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, ne me laisse pas. Du coup, là, j'ai pris mon téléphone, j'ai perdu mes moyens, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé le 18, mais je pense que tellement de personnes appelaient en même temps. Donc, j'ai rien pu faire pour lui. Et juste à côté, c'est-à-dire, moi, j'étais au milieu, à ma droite, il y avait une femme écrasée, une fille qui criait tellement fort. Et à ma gauche, de l'autre côté, donc il y avait 3 cadavres sur la promenade. C'était horrible parce que tout le monde courait partout, tout le monde pleurait, des gens qui venaient me faire des câlins, des femmes qui pleuraient, elles venaient me voir. C'était vraiment horrible. Et ma collègue était dans la voiture, elle n'osait pas sortir et elle a bien fait au final. Et c'était vraiment la panique. Et la première chose que je lui ai dit, c'est une attaque terroriste, c'est sûr, parce que vu la volonté, la vitesse qu'avait ce camion, c'était pas possible que ça soit une perte de contrôle. On peut pas perdre le contrôle comme ça sur la promenade, s'insérer sur la promenade, c'est pas possible. Ouais. Et voilà, donc il y avait tellement de choses, j'ai tellement d'images qui tournent dans ma tête, c'est horrible. Et après, donc on est rentré dans la voiture, les policiers ont crié vite, passez. Donc vers Magnan, il y avait des coups de feu derrière nous, c'était vraiment la guerre. Donc il y a des gens qui comprenaient pas ce qui se passe. Du coup, avec ma collègue, on criait rentrez vite chez vous. Du coup, les gens se mettaient à courir. Je me sens fatiguée, je suis très très fatiguée moralement et physiquement. Je n'irai pas travailler aujourd'hui parce que de un, je suis pas bien et de deux, je ne peux pas aller travailler dans ces conditions. Pour moi, il faut qu'on soit en deuil, c'est pas possible de travailler. On peut pas faire comme s'il n'y avait rien. Donc je suis pas bien du tout. Actuellement, ma mère n'est toujours pas rentrée, donc j'ai besoin d'être avec mes proches. Ouais. J'ai ma sœur qui vit à Toulon qui va venir, donc je me sens rassurée. Enfin, j'ai besoin d'être chez moi et je me vois pas sortir encore dehors. Je peux pas sortir dehors.